Bienvenue à Perspective Animée, je me nomme Tano et bienvenue pour un superbe épisode aujourd'hui. Retour de 4 à 5 mois, 4 mois, pour un superbe... Je suis parti en training, comme dans un Shonen Battle, quand le héros s'exclut dans la forêt seul sur une montagne et qui essaie d'attraper des poissons avec ses mains. Ce genre de choses-là. Se mettre la tête aussi en dessous d'une chute. Je sais pas quel effet ça fait, mais au nombre de fois que je l'ai vu, je pense que ça fait de quoi. Je suis en train de planifier ça, aller mettre ma tête en dessous d'une chute. Ça devrait me procurer une force plus grande. Si vous avez une réponse à pourquoi le monde se met la tête en bas de la chute, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Sinon, je vais sûrement aller chercher sur Google. Mais en bref, j'ai juste lu beaucoup. Je me suis enfermé et j'ai lu. Parce que j'ai pensé, pour vraiment avoir un avis sur des mangas, il faut en avoir lu beaucoup. Et je pense, j'en ai lu quoi? Combien de séries? 15, 20? Ben ouais. J'ai lu beaucoup de séries qui étaient vraiment plusieurs styles différents, longueurs différentes aussi. J'ai lu des choses de 15-20 chapitres, j'ai lu des choses de 300 chapitres, 400 chapitres. Ouais, donc là, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler pour The Liar Game que j'ai fini spécialement hier. Et une autre petite affaire que je veux mentionner, c'est je veux lâcher les reviews, tu sais, donner un score, parce que c'est comme quand tu donnes un score, tu mets une série en haut d'une autre. Ça dépend juste de la personne, et aussi ça dépend de la disposition quand tu as lu, puis il y a plein d'affaires qui passent à travers pour mettre une note, que je pense que mettre des notes, ce serait juste stupide. Puis si je voudrais vraiment en faire, il faudrait que j'étudie vraiment longuement le manga, je le lis 2-3 fois, puis après je mets une note pour être critique, puis c'est pas ce que je veux faire, je veux juste vous donner mes impressions sur un manga, vous dire ce que j'en pense, qui est les points forts, puis pourquoi vous devriez aimer ça, pourquoi vous devriez le lire. C'est mon but, moi, c'est de vous faire découvrir des séries que peut-être vous aviez jamais entendues, peut-être vous avez entendu, puis vous vous dites est-ce que c'est bon, c'est quoi les points forts, je sais pas si c'est le genre de choses que je veux lire. Donc c'est ça mon but, c'est de vous faire découvrir des séries, vous donner le goût de lire, juste je pense qu'il y a beaucoup de monde qui écoute des animés. Moi, c'est de quoi que... Si c'est le fun de faire des fois, mais j'aime mieux lire parce que sinon ma tête fait juste penser à trop d'affaires pendant que j'écoute un animé, puis ça marche pas. Tandis que quand je lis, je suis juste concentré. Juste plus de monde découvre des séries magiques, des séries phénoménales, parce qu'il y en a tellement. Juste là, j'ai fini Liar Game hier, puis je viens de finir Orange, genre comme 2 heures. Avant de faire cette petite vidéo sur mes impressions de Liar Game. Donc, tu sais, je lis des affaires, puis c'est vraiment 2 séries qui sont pas dans la même voie. Donc, bon, mais allons direct au but de Liar Game. Donc, Liar Game, c'est un jeu où les participants sont donnés de l'argent, et par rapport à certaines affaires qu'ils font, s'ils peuvent perdre leur argent, ils doivent redonner l'argent à la compagnie, le LGT Office, donc Liar Game Tournament Office, qui vous demande de repayer. Partout dans le manga, il dit si vous ne repayez pas, on peut vous vendre en esclave plus loin. Donc c'est le genre de choses bien sympathiques qui se passent dans une vie, se faire vendre outre-mer. Le début commence avec Kezaki Nao, qui est une jeune vraiment naïve, très naïve, je répète le mot naïve pour comprendre la situation. Donc elle va se ramasser dans plusieurs situations qu'elle se fait duper partout à travers le manga, puis elle a toujours un allié avec lui qui s'appelle Akiyama, qu'elle a rencontré qui sortait de prison après avoir détruit une grosse multinationale japonaise. C'est un personnage que j'ai vraiment apprécié, Akiyama. Il est vraiment le design du caractère du personnage, le dessin, juste la manière qu'il interagit, son type de pensée, j'ai vraiment apprécié. Comme je pense que le grand antagoniste qu'on peut voir à travers le livre, je le mentionnais pas plus parce que ça peut créer des spoilers et tout, parce qu'Akiyama est vraiment au début. Tout ce que j'ai mentionné, c'est extrêmement au début, c'est comme 4-5 premiers chapitres sur 201. Mais que je dirais le grand antagoniste lui aussi, tu sais, j'apprécie vraiment sa personnalité puis ses flashbacks, puis qu'on en apprend plus sur lui, c'est toujours bien. Et encore là, est-ce qu'il est vraiment vu comme un antagoniste? Je sais pas. C'est une belle question. C'est vraiment un manga qui va faire penser. Si vous aimez ce genre de choses-là, mettons vous avez lu Death Note, si vous avez vraiment apprécié Death Note, je vous dis Liar Game, c'est sûr que vous allez apprécier. Si vous aimez mieux pouvoir vous relaxer quand vous lisez, pas lire de quoi qui vous demande très gros mentalement, je suis pas sûr que c'est la bonne affaire, mais en même temps c'est facile à comprendre.
mais ça laisse à penser sur des sujets plus loin et on se pose des questions, mais au premier degré, je pense qu'on peut comprendre la série assez facilement. La fin, hier, quand j'ai lu le dernier chapitre, je sais pas pourquoi dans ma tête, je pensais qu'il y avait 209 chapitres. Quand je suis arrivé au 201e, je lisais et la dernière page, j'arrive puis je clique puis je finis puis je fais ok, mais ça va se poursuivre. Puis tu tournes la page puis c'est fini puis c'était tellement une bonne fin que je me suis dit ouais, une chance qu'il n'y avait pas un autre chapitre. Hein. Ça aurait juste rendu les choses pires que c'est. Non, c'est au contraire de Bleach. Ça a su finir quand il fallait que ça finisse. Vous pouvez comprendre mon amour pour Bleach. Hein? Bleach. Ça aurait dû finir après l'arc Dyson. Je pense que c'est là que ça aurait été la bonne place pour couper ça puis finir. Alors encore là, c'est juste mon opinion à moi. Peut-être que vous appréciez Bleach. Donc je pense que ça va être tout pour Liar Game. Je vous reconseille fortement ce manga pour le type psychologique, drame, puis autour c'est vraiment un manga sous-estimé à travers la communauté qui devrait être lu vu que c'est, je pense, un des meilleurs mangas que j'ai lu. J'ai lu beaucoup de bons mangas, je pense. J'ai pas encore lu un mauvais manga, ça devrait être de quoi que je vais faire. C'est sur ma to-do list. Lire un mauvais manga. Ouais. Sur cette note, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour le prochain Perspective sur les animés. Ok, c'était horrible. Ne plus jamais faire ça. Ça aussi sur ma to-do list. Pour c'est vrai, cette fois-ci, à la prochaine. Je vous adore.